Docteur Joseph Ezrien, bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes médecin acupuncteur spécialiste des maladies infectieuses et parasitaires. Également avec nous sur ce plateau, Jordan Boiniche, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé d'Oliguest, c'est une société qui loue des appartements, c'est ça, à des touristes qui viennent en Israël. On va parler évidemment de cet aspect du tourisme en Israël qui manque pour l'instant, mais qui devrait s'ouvrir bientôt, on l'espère. Mais avant, docteur Joseph Ezrien, quel soulagement de pouvoir enfin se débarrasser du masque en extérieur en Israël. Mon cher Samuel, on ne va pas cacher notre plaisir, on ne va pas gâcher notre bonheur. Bien sûr que nous sommes contents, bien sûr que nous sommes heureux. C'est une liberté retrouvée. Nous sommes sortis d'Égypte et maintenant nous sommes sortis du confinement, du bidou, et nous retrouvons une liberté qui, j'espère, continuera à exister si nous respectons un certain nombre de règles, c'est-à-dire le masque à l'intérieur, les gestes barrières et également le lavage des mains. Écoutez, c'est très intéressant cette histoire. Je me suis entretenu avec mes confrères parce que j'ai remarqué que depuis quelques jours, chez mes patients, il y a une augmentation des rhumes, des rhinopharyngites, des bronchites, pas des grippes parce que ce n'est pas la saison, des gastro-entérites. C'est bizarre quand même. Et ça, c'était le masque ainsi que le lavage des mains a entraîné justement une diminution de toutes ces affections. Donc, il faudra continuer à être prudent et à garder ces précautions. J'ai l'impression quand même qu'en Israël, on a vite repris des mauvaises habitudes. C'est un peu en gros ce que vous me dites. On a vite repris des habitudes de liberté. J'en suis heureux. Simplement, il faudra faire attention. Il faudra quand même être prudent. Et la prudence reste de mise dans cette affaire. Je pense sincèrement que si nous avons réussi aujourd'hui à nous trouver dans cette situation, cela correspond à un certain nombre un paradigme, c'est-à-dire le bon mélange de la politique de santé, le bon mélange de la coopération du public et aussi les compétences des médecins et du personnel soignant qui ont pu éviter les funestes prévisions qui nous attendaient. Et ça correspond à une prise de conscience rapide en Israël, vraiment de l'ensemble de la population, mais également des gouvernants. Le confinement, les masques, les tests et les vaccins. C'est ça la stratégie gagnante. Et chaque fois qu'on m'a interrogé sur des chaînes françaises ou européennes, j'ai essayé d'expliquer que le miracle israélien était un miracle logique et qui correspondait à un déroulement normal, naturel, de tout ce qui est pathologie infectieuse. Et je cite à chaque fois Albert Camus, et là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Et en Israël, il a été inventé par l'ensemble de la population, par la coopération de la population, par l'ensemble des médias, et je tiens à vous rendre hommage aussi, parce que vous avez toujours été clair et précis dans vos informations, mais également rendre hommage au personnel soignant et qui a fait un travail extraordinaire, ainsi qu'à tous les bénévoles. Il y a eu un mouvement extraordinaire de bénévolat en Israël qui a permis justement que l'on puisse sortir par le haut de cette pandémie. Alors, dans le dernier bilan du ministère de la Santé, il y a eu moins de 100 cas détectés en 24 heures, 95 exactement. On vient de fêter l'indépendance. On a bien fêté l'indépendance en Israël. Il y a eu des fêtes dans tout le pays. Et est-ce qu'il y a un risque de subir un regain épidémique encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr que oui, évidemment. Donc il faudra être prudent. Bien sûr qu'il faut à nouveau reprendre ces gestes barrières, reprendre à nouveau le port du masque à l'intérieur, faire attention que l'ensemble de la population puisse être vaccinée, puisqu'il y a encore un certain nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui à un taux de vaccination très important, intéressant par rapport au reste du monde. Et là aussi, nous sommes à chaque fois interpellés en disant « Mais comment vous faites pour la vaccination ? Vous avez payé cher vos vaccins ?» Et je réponds à chaque fois « Nous avons payé le prix de la vie. » Et c'est ce qui compte en Israël. Aujourd'hui, la vie a un coût et en Israël, nous avons accepté de payer cela. Vous me tendez une perche en parlant du reste du monde. Justement, j'aimerais me tourner vers Jordan Boiniche. Est-ce que vous êtes impatient aujourd'hui de voir de nouveau des touristes venir en masse en Israël ? Très impatient. Les touristes nous manquent, les touristes nous ont manqué. On reçoit énormément de demandes. Notre centrale de réservation croule de demandes de clients qui ne sont pas forcément habitués d'Israël. Parce que cette nouvelle vague d'informations avec Israël en tant que champion de la vaccination, encore une fois, je pense que c'est le meilleur, c'est la meilleure
pub qu'Israël pouvait espérer pour le ministère du Tourisme. Avec tous ces reportages qui ont été faits par les chaînes internationales, je pense que énormément de touristes vont vouloir venir en Israël pour découvrir ce magnifique pays. Effectivement, parce qu'en Israël, on profite d'une large couverture vaccinale. Vous pensez vraiment que tout cet intérêt des médias internationaux, ça va faire peut-être d'Israël, dès cet été, un lieu touristique phare. Tout le monde va courir pour venir en Israël. Je pense, du moins je l'espère, mais en tout cas au quotidien, c'est ce qu'on ressent, excusez-moi. Et je pense vraiment qu'on va redécouvrir une nouvelle façon de venir en Israël. Et vous avez bon espoir. On sait qu'à partir du 23 mai, il va y avoir des groupes de touristes qui vont arriver. Est-ce que vous avez aujourd'hui suffisamment d'appartements pour accueillir tous ces touristes? Parce qu'on s'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de mettre leur appartement qui était en location saisonnière, en location long terme. Dans quel état est le marché? Alors c'est une très bonne question. Au moment où je vous parle, on a un taux d'occupation qui est de 94%, avec un portfolio de plus de 200 appartements sur Tel Aviv. Donc c'est très encourageant. Depuis cette annonce que les touristes internationaux vont pouvoir venir en Israël, on a eu des personnes qui nous ont contactés en disant qu'ils ont déjà fait le vaccin pour pouvoir venir expressément. On a des clients qui ont déjà pris leur billet d'avion pour pouvoir venir. Donc c'est vrai que on a cette histoire de location saisonnière qui, je pense qu'on aura assez d'appartements, avec le nombre d'appartements que nous avons et que le marché du short terme représente à Tel Aviv. Mais il ne faut pas oublier justement les hôteliers. C'est ce qui est très important aujourd'hui. Vous allez voir énormément d'hôtels ou de groupes hôteliers de chaînes internationaux qui sont en train d'arriver en Israël. Vous avez le Mandarin Oriental qui arrive dans quelques années. Vous avez le Nobu Hotel qui arrive également dans quelques années. Vous avez le Soho House qui arrive à 2 pas à Jérusalem. Et des magnifiques hôtels en plein cœur du désert qui vont arriver. Donc il n'y a pas les hôtels, vous avez également les restaurants, des nouvelles chaînes de restaurants qui arrivent en Israël, et vous avez aussi des parcs d'attractions. Donc Israël s'est préparé, Israël s'est adapté à cet afflux de touristes qui va arriver. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Quand vous me décrivez le futur du tourisme en Israël, j'ai l'impression que vous parlez un peu de Dubaï, avec ses chaînes d'hôtels, etc. Parce que visiblement, c'est comme ça va se moderniser en Israël. Et ça me ramène à cet effet de mode qu'il y a eu il y a quelques temps en Israël, avec énormément tous les Israéliens qui le pouvaient, ils partaient à Dubaï. On a l'impression que cet effet de mode s'est un peu dissipé. Écoutez, les Israéliens sont amenés en règle générale à aller où c'est trendy, où c'est la mode. Je pense que ça s'est un petit peu calmé et on espère justement que cet effet de mode, aujourd'hui avec le rayonnement d'Israël à travers le monde grâce à cette vaccination, en espérant que ça arrive chez nous et voilà. Docteur Zelen, visiblement, il va y avoir beaucoup de touristes qui vont venir en Israël, on l'espère évidemment. Il y a une nouvelle qui est un peu moins rassurante aujourd'hui, qui nous vient du ministère de la Santé, avec un variant indien qui a été détecté dans le pays. 7 cas, c'est une première. Déjà, est-ce qu'on en sait plus sur ce variant indien? Et est-ce que ça ne va pas être une menace en permanence d'amener des variants en Israël susceptibles de relancer l'épidémie parce qu'ils seraient résistants au vaccin? La nature d'un virus, c'est de faire des variants. Donc, il faut le savoir. Pour ce coronavirus, on est à plusieurs milliers de variants. Il y a eu le variant britannique, le variant sud-africain, le variant brésilien, le variant français. Il y a maintenant un variant indien. Il y aura d'autres variants. C'est un des problèmes de ce virus. Et donc, d'où l'importance de la vaccination, de vacciner le maximum de monde pour essayer justement arrêter de bloquer donc, cette pandémie, mais en même temps, nous pensons qu'il y aura probablement d'autres vaccins. C'est quelque chose qui a été évoqué. Nous en avons parlé ici il y a quelque temps déjà. Pfizer vient de dire qu'il pourrait y avoir une dose après un an. Évoqué également, mais probablement, a-t-il dit. Probablement. C'est-à-dire, nous ne le savons pas encore. Nous avons dit 6 mois parce que c'était un filet de protection, mais on pense que cela va durer un peu plus longtemps. Ce que l'on imagine aussi, c'est que ce soit un virus saisonnier et que chaque année, nous devions faire à nouveau un rappel de vaccin. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine réflexion. Les laboratoires sont en train de chercher. Les universités et les scientifiques continuent également leurs recherches, vraiment pour essayer de savoir si il faudra refaire une vaccination et à quel moment. Mais c'est quelque chose qui est dans l'air actuellement. Je pense qu'en juin, juillet, il y aura des études qui vont être faites en Israël sur un grand nombre, sur, on va dire, quelques milliers de personnes, des tests sérologiques pour voir si le taux de contamination, le taux d'anticorps est toujours aussi élevé, donc pour pouvoir lutter contre la contamination. Si le taux d'anticorps est encore élevé, eh bien, on prolongera encore cet effet de vaccination. Sinon, il faudra refaire un vaccin dans quelques mois.
Merci beaucoup, docteur Joseph Merci à vous. pour d'avoir répondu à toutes nos questions sur ce plateau. Merci également à Jordan Boigny. Je rappelle que vous êtes directeur associé d'Oligest. Ciao.